Hop là, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma page IRP13. Ravi de vous retrouver. Ça va durer pas très longtemps du tout. Très rapide. Petite mise au point. Voilà, je vais vous faire une petite mise au point sur le matériel d'aujourd'hui. Pour le moment, mes vidéos, je fais avec ce que j'ai. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu patient. Pourquoi? Là, j'essaie de me reconquérir, on va dire, le matériel. J'essaie de me rééquiper un peu mieux. J'ai quand même quelque chose qui me dépanne énormément bien. Au niveau du son, donc on va revenir au niveau du son. Je vais justement équiper cet appareil avec lequel je me sers maintenant pour faire des pré-enquêtes avec un système donc d'émetteurs-transmetteurs, d'émetteurs pour des micro-cravates, ce qui sera beaucoup plus, je pense, qualitatif, puisque les micros qui vendent avec, là, le kit complet, c'est rien, quoi, c'est que dalle. C'est pas du Rode, c'est pas de la marque Rode, mais je pense que ce que je vais avoir, ce serait pas mal, c'est qui me permettra peut-être d'être plus proche de l'appareil, je veux dire, peut-être le traitement du son sera peut-être différent, et surtout la distance, parce que souvent, si je m'éloigne et tout, voilà. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais modifier une caméra, ce que j'appelle en full spectre. C'est une colorimétrie un peu violette, violette, rosée, un peu là, améliorée. Donc, ça fera partie du matériel d'enquête. Alors ensuite, comme vous avez pu le constater ici, j'ai mis en photo donc la caméra thermique et cette fameuse Sony 4K. Pourquoi? Parce que normalement, si tout va bien, ce sera cette 4K là que j'aurai, qui est un peu plus qualitative que celle que j'avais, la CX740VE. Donc je donne les... là, celle-ci, le 4K avec un infrarouge puissant, de base. Donc couplé avec un booster, ce sera au top. Caméra thermique. Alors, donc caméra thermique, je m'en suis servi la première fois quand j'ai fait la grosse enquête à Vernègue. Donc, vidéo, ici. Voilà, donc j'en ai profité pour faire des photos avec, et vous avez vu qu'en fait, moi, la particularité de cet appareil, de cet outil, parce que beaucoup vont dire que ça sert à rien, c'est pas fait pour ça, bon, cela, on n'en a rien à faire, chacun fait ce qu'il veut, pour commencer. Moi, je dis que cette caméra thermique a la possibilité justement de faire la différence, comme on a dit, avec les points chauds, les points froids, et que si une masse volumique apparaissait, et je regrette tellement, bien sûr à l'époque, je n'en avais pas. Je vous ai montré cette vidéo de l'entité qui passe. Si j'avais cette caméra thermique, si j'avais la chance de l'avoir, et la chance d'être au bon moment quand il passait, on aurait pu peut-être bien voir et faire la séparation des points chauds, des points froids. Alors, c'est prévu dans exactement, normalement, on est en bientôt au mois de mai, février, mars, avril, mai. Normalement, mai, je serai équipé de ces deux bijoux. Pourquoi? Puisqu'il y aura cette caméra d'enquête principale avec mes deux caméras de chasse, le full spectre que je vais modifier. Ça fera 4 caméras, on va dire, plus le petit appareil Agfa qui marche très bien, qui filme. Mais ça, c'est pour les pré-enquêtes, tout simplement. Il faut quand même un appareil qui puisse filmer le jour correctement et que je puisse détacher à la limite le caméscope que j'aurai. Je pourrais aussi filmer avec ce caméscope, bien évidemment. Cependant, je trouve qu'il est équipé de cette petite poignée, comme je vous avais déjà montré, qui est pratique. C'est une petite poignée qui se transforme, voilà, comme un... On peut, bon, évidemment, ça se redresse, il n'y a pas de souci, hein, ça tout le monde connaît, hein, il n'y a pas de problème. Et du coup, tac. Et il y a la petite télécommande qui est ici, qu'on détache, c'est pratique quand même. Donc cette praticité m'a amené justement à me dire que c'est pas mal. Moi, je préfère garder ça pour ces pré-enquêtes. Et je trouve que les vidéos sont correctes, c'est ce qui compte. Mais le système des micro-cravates, c'est tout bête. Une fois que je les aurai reçus, je les reçois dimanche, normalement, je ferai le test. Donc, je vais enlever cette petite prise. Et il y a ici un port USB. Je ne sais pas si vous allez avoir un port USB. Donc, on va de type C, où je vais justement brancher l'émetteur, le transmetteur, l'émetteur, comme vous voulez. Sauf que, voilà, en tout cas, ce qui est de bien, je vais redresser ça correctement, voilà, justement, donc il y a ça. J'ai prévu 2 batteries en 1400 mAh pour cet appareil, parce que j'ai trouvé que celle qu'il y avait à l'intérieur, c'était pas trop ça, on pouvait filmer moins d'1 heure, c'est pas top. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite mise au point sur le matériel que j'ai, et ça va aller de mieux en mieux, justement. Et il est vrai que sur les enquêtes ou autres, soit c'est à moi d'être le plus fixe possible et de ne pas trop bouger. Cependant, cet appareil n'est pas équipé de stabilisateur électronique aussi. Il y a le stabilisateur et stabilisateur électronique. La Nightfox, la monoculaire que j'ai, n'a pas de stabilisateur, mais l'image est à la limite plus qualitative que l'ancien caméscope que j'avais, c'est pour vous dire. Sauf que je ne l'avais pas sur la tête la dernière fois.
quand j'étais à Verneuil, quand j'ai fait la petite maison, là, troglodyte, je l'avais à la main, c'était pas pareil. Par contre, quand j'ai en serre-tête, en tête, comme ça claque, en mode tactique, on va dire, c'est quand même plus stable, justement. Et oui, parce qu'à la limite, selon ce que je fais avec la main, c'est pas facile, enfin bref. Mais sur la tête déjà de base, on aura quand même une meilleure stabilité. Enfin, moi je pense. Donc ça sera utilisé lors de cette enquête. Mais il est vrai que niveau matériel, je pense que ça ira. Je modifierai cette cette caméra en infrarouge, donc ce que moi j'appelle en full spectre, j'en ai déjà fait. Et puis donc une full spectre, l'AGFA pour les pré-enquêtes, la Sony pour les enquêtes principales, et mes deux caméras de chasse qui couvriront 1 à 2 pièces, voire plusieurs endroits, et cette caméra thermique. Et du coup, il y a certains modèles qui enregistrent en vidéo et qui font des photos. Moi, le modèle que j'avais faisait que des photos. Cependant, on a une application, iCmicron, ça s'appelle, je crois, et là, c'est qu'on peut connecter le téléphone portable et d'avoir un retour vidéo. Et on peut filmer en vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, on programme la vidéo par le téléphone. Ça transforme, si vous voulez, la caméra thermique en vidéo. Enfin, en caméra. Mais l'idéal, c'est que si je peux tout avoir sur la gâchette, comme là, c'est ce modèle en particulier, c'est simple. Donc il y a ici, vous avez 2 objectifs avec un capteur. La mienne en avait qu'une. Celle-ci, je pense que c'est un modèle plus évolué. Et cette caméra thermique me manque terriblement. Parce que c'est vrai que je m'en suis servi beaucoup sur les enquêtes en testant seulement. Là où je vous ai rendu la visibilité de celle-ci, c'était donc sur Verneuil. Mais c'est vrai que ça peut aider. Si vraiment ça se représenterait un jour, je l'espère, cette entité qui pourrait réapparaître. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai très envie d'y retourner et de continuer jusqu'à ce que j'ai ma réponse. Parce que je ne l'ai pas encore trouvé en fin de compte. Donc voilà. C'était simplement pour vous dire que la mise au point sur le matériel. Donc je fais des efforts pour essayer de faire des vidéos à peu près correctes. Et puis en tout cas j'espère que, quoi qu'il en soit, même s'il y a encore quelque chose à voir, j'espère que ça vous plaît quand même. C'est très important pour moi. C'est surtout ce que la vidéo peut dégager. Ce que la vidéo ou le sujet qui en est évoqué, c'est ce que ça va vous faire, la sensation que ça va vous procurer. Et puis, comme je vous ai annoncé, donc plusieurs enquêtes à venir, Verneuil, la nécropole, il y a un autre endroit aussi qu'on a repéré avec mon pote Thierry, et bon, on aimerait voir le projet, mais ça va être compliqué, mais je vais essayer de contacter le château de Fougeray. On a même eu l'idée en tête d'aller faire le château d'If à Marseille. Et ça, ce serait terrible. Ce serait une grande première. Mais bon, ça, c'est juste pour parler. Ça, on verra. Donc voilà. Du coup, la full spectre à modifier, c'est la caméra, le petit caméscope qui est en train de se charger. Donc c'est la fameuse Toshiba P20, qui, ma foi, est sympathique, quoi. Une bonne petite qualité d'image aussi. Je vais quand même faire d'essai, quand même un comparatif avec l'AGFA pour voir un peu ce que ça peut donner. C'est ça là que je vais modifier. Donc là, ce sera une petite modification au niveau des composants électroniques, à voir si je peux facilement toucher au circuit imprimé. Le circuit imprimé voir. Et surtout, c'est au niveau du filtre infrarouge. Et aussi, je vais rajouter des feuilles de gélatine pour transformer cette image et d'essayer de lui rendre une image beaucoup plus exploitable et d'essayer de faire la différence, surtout même en plein jour, on peut filmer en plein jour, avec cet aspect de végétation blanche, un ciel mauve, enfin rose, mais pour voir si on peut discerner les formes éventuelles ou des apparitions éventuelles ou autres, quoi qu'il en soit. Alors c'est un petit travail assez méticuleux, il faut y aller calmement, faire très attention surtout à ne rien abîmer. Et ce serait une caméra d'enquête, entre autres. Mais voilà, en direct en full spectre. Celle-ci ne filmera pas en jour, en plein jour avec une image normale, je tiens. Donc voilà. Donc c'était simplement, je voulais revenir sur ça, que je vais améliorer au fur et à mesure, puisque c'est vrai que ça fait un moment que j'avais arrêté, le temps que je me remette, et que je puisse reprendre du matériel correct, voire vraiment de meilleure qualité. Et là, après, ça va y aller. Là, c'est tout ce qui me manque. Ce genre de caméscope, ou alors de chez Canon, les caméscopes de chez Canon, les HF Legria, qui sont pas mal. Il y a un modèle en particulier qui fait vision de nuit, night shot, très puissant par contre. J'ai constaté que je crois que c'est du 5 ou du 6 luxe, c'est l'intensité de luminosité.
Je crois même que c'était un peu plus que du Silux, donc c'est très intéressant. Il y a déjà une cellule, si vous voulez, une lentille infrarouge, enfin, comment vous expliquer, un booster infrarouge déjà à la base qui est assez puissant, si vous voulez. Donc, alors, si j'arrive à trouver ce genre de matériel, je dis oui de suite, parce que c'est vrai que ces canons-là sont pas mal. HF Legria, il y a plusieurs modèles. Bon. Maintenant, ça va se jouer entre ce modèle-là et surtout les Sony. Les Sony sont réputés. Voilà les amis, donc vous voyez, vidéo assez courte quand même, bon, une dizaine de minutes. Je vous ai parlé des caméras de chasse, oui, parce que alors, là par contre, elles sont terribles, le son est très bon, et la vidéo, elle est vraiment correcte, là aussi, vraiment. Ben, exemple, vidéo. Voilà, regardez. Pas mal, hein, au niveau du détail, on voit, hein, avec le mur, là. Il y a même un insecte qu'on voit à un moment donné, là, enfin, un rampant, là, c'est un genre de petit reptile là qui sur le mur on le voit très très bien, et ces caméras là par contre essentiellement pour toutes les enquêtes elles y seront quoi qu'il en soit. Elles font un travail impressionnant en termes d'infrarouge vision de nuit, c'est puissant, et puis il y a la possibilité de faire vidéo et photo ou vidéo ou photo. On peut déclencher en direct, je peux les piloter avec le téléphone puisque j'ai les applications, et je crois que j'en avais déjà parlé de toute façon. Bon, il y a une certaine portée, hein, on peut pas se mettre à 1 km. Non, ça marche pas comme le 2,4 GHz pour du Wi-Fi, c'est différent. Là, c'est pas pareil. Cependant, entre 4 et 5 mètres, ça reste pas mal, quoi. Donc voilà, de toute façon, ça arrive très très vite. Là, par contre, tous les jours on a de la pluie, c'est compliqué. Il y a pluie énormément. On va attendre que ça sèche un petit peu, parce que je vous garantis que là, les endroits où je vais évoluer pour les enquêtes, c'est vraiment le bordel. Et ça vaut pas le coup de se salir, le matériel pour rien. En tout cas, pour rien. Enfin, peut-être que j'aurai quelque chose, mais ça vaut pas le coup, c'est pas agréable. Voilà, dès qu'il fait bon, allez, on lance. Et du coup, la prochaine dans la foulée, alors il y a Saint-Jean-d'Alens, ce que je vais faire d'abord, la première fois. La deuxième fois, ce sera la maison, donc ce que j'appelle moi la maison troglodyte, sur les traces de l'entité, parce que j'ai pas terminé avec eux. Non, du tout. Voilà, donc c'est tout. Niveau prise de son, c'est très important, je sais, c'est qu'il faut que j'améliore le son au niveau des micros. Et puis après ça ira, hein, de toute façon. Du moment que mes vidéos vous plaisent, après je vais faire le maximum pour que ça aille de mieux en mieux, de toute façon. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui vont regarder ça, qui vont regarder mes vidéos. Jackie, je te fais toujours un coucou, parce que tu commentes beaucoup mes vidéos et je t'en remercie énormément. C'est très gentil à toi et je tiens compte de ce que tu me dis, justement, puisque ça me permet d'évoluer. Malgré mon expérience du paranormal, j'en ai 35. Je parle pas de l'expérience du paranormal, je parle qu'il y a toujours des petits trucs à peaufiner, surtout dans la vidéo. Bien sûr, je ne suis pas un professionnel, il y a des gens qui maîtrisent parfaitement le sujet. Pourquoi? Ils ont énormément de matériel high-tech, vraiment, là c'est le summum, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont une bonne prise de son, ils ont tout ce qu'il faut, voilà. C'est bien, tant mieux, parce qu'il y a les moyens derrière, je sais pas. Mais petit à petit, c'est toujours pareil. Moi, ce qui compte, c'est après, le matériel, c'est une chose. C'est ce que j'ai, moi, le ressenti, c'est ce que je vais vivre. Oui, ça n'a pas de valeur pour moi. Mais évidemment, il faut bien accompagner tout ça avec du matériel quand même. Voilà. Bon, je suis en train d'analyser le PVE, justement, de Vernègue, la maison troglodyte. C'est en cours. Et vous aurez le résultat demain, je pense, si tout va bien. Enfin, si j'entends quelque chose de particulier. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Et à très vite. Ciao. J'ai beau connaître ma vérité, et je me rends compte de tout ce que j'ai pu vivre avec le paranormal, mais je continue, jusqu'au bout. Et grâce à vous, ça peut avancer, et encore plus. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite. Portez-vous bien. À bientôt, ciao.